Et je vais vous dire, j'ai un retour aujourd'hui du Real, hier ou aujourd'hui, je me rappelle, hier je crois. Ok. J'allais même pas en parler, mais c'est vrai que ça coïncide. Ok. Vu que certains pensent que le Real m'utilise pour dire que ce qui ça. Première partie de saison, on me disait des choses négatives sur Mbappé. Je vois pas l'intérêt du club de dire ça. Là, on me dit quoi? Alors, c'est l'avis d'une personne, on va dire. Ah, ok. Pour être plus précis, c'est l'avis d'une personne très haut. C'est voilà, presque même étage qu'un Florentino Pérez. Wow, c'est sûr alors. Cette personne parle en son nom. Okay. Que les choses soient claires. Ok. On me dit, on perd Modric. Ouais. On a perdu Vasquez. Ouais. Alors ça fait rire les gens, mais d'une certaine manière, c'est une forme de taulier indirect pour Vasquez parce qu'il n'a pas le statut en tant que talent et joueur. Ouais. Il reste Carvajal comme capitaine. Ouais. Mais les autres n'ont pas encore l'âme qu'on peut attendre au Real Madrid. Dommage. Si même ça, Mbappé. c'est utilisé pour vanter le club. Madrid, c'est pas décomplexé, je vous le dis 1000 fois. Oh là là. Oh là Ils sont là. pas là pour cacher les brèches. Non, tout va bien, on est les meilleurs, machin. Alors que là, on a fait du recrutement. On aurait pu dire tout va bien, tout. Il y a un questionnement encore, les gars. Ils misent beaucoup sur Xabi Alonso. Xabi Alonso a les pleins pouvoirs. Oh. Ils misent sur Xabi Alonso pour réinstaurer un monument qui n'est plus au présent. Oh là là. Madrid est un monument qui, au présent, tu sais pas ce qu'il est. Ouais. Ça peut être visuellement, avec le fanion, le maillot, mais tu sais pas ce qu'ils vont devenir. On a perdu un cycle, ça y est. On a perdu les Ramos, les Cristiano, et on a survécu pendant tout ça, c'est déjà énorme. Ouais. Les Ramos, les Cristiano, les Casemiro, Modric, Kroos, les Nacho, parce que Nacho il avait un poids, mine de rien aussi dans le vestiaire. Ouais. On est en train de perdre... Et là, on a une nouvelle génération qui ont à peu près le même âge, des jeunes qui n'ont... En vrai, tu regardes toute l'équipe. C'est vrai, tu sais pas qui va prendre le leadership. C'est vrai. Je parle du vrai leadership, du poids, tu vois quand t'as du Ramos, quand t'as du Cristiano, quand t'as... Déjà, avec tous ces joueurs-là, un Benzema, c'était très discret. Ouais. Mais vu que c'est quand même du taulier Benzema, quand t'as perdu les immenses tauliers, t'avais un petit taulier qui est devenu ensuite une légende. Et Benzema aussi avait ce poids-là à côté d'un Modric et tout. Donc dès qu'un nouveau arrive, voilà, il s'est positionné en dessous. Vini qui grandit dans les bons cadres. Mais là, le Real actuel, avec tout le respect que j'ai pour Mbappé, pour Vini, pour Bellingham, même Bellingham, il a de quoi l'être. Bellingham, il a de quoi l'être. Il peut emporter. Il est un peu partout. On sait pas non plus. Mais il a le caractère, je trouve. Il y a Carvajal. Ouais. Après, les gars, après. Carreras, Franck Garcia, Mendy, Militao, Oysen, Alaba. Mais Alaba, c'est plus un titulaire, c'est l'avenir. Ça y est, c'est fini pour Alaba. L'avenir n'existe plus. Courtois. Alors Courtois, j'aime bien sa manière d'être, mais tu sens que tout le monde va pas suivre Courtois, quoi. Il y a plus une... Vous voyez, l'année dernière, quand le Real, ils prennent Rudiger, il veut jeter des glaçons sur l'arbitre. Vous pensez que Vini, Rudiger, machin, Ramos, Cristiano, Carvajal, les grands de... Tu penses qu'ils vont se comporter comme des enfants à l'école qui sont pas contents? C'est pas vrai. Et ça, c'est une preuve de manque de hiérarchie qui n'existe plus. Et ça c'est un problème majeur. Et ça découle de beaucoup de choses. Donc, quand à Madrid, une personne m'évoque cet aspect-là, comme quoi on ne sait pas qui va avoir ce truc. T'as Carvajal, t'as une certitude quand même. Carvajal, c'est un taulier, il impose un truc, tu vois, mentalement à une équipe, un sérieux. Mais en vrai, à côté, moi, sportivement, je doute pas. T'as Mbappé, t'as Vini, t'as du talent, mais le foot, c'est pas que ça. Le foot, c'est pas que ça. Donc ça, c'est un questionnement. Les gars, vous savez quoi? Je pense que le premier problème du Real Madrid, c'est qu'ils doivent être un collectif. C'est dans le collectif que les leaders émergent naturellement. Parce que dans un collectif, il y a la fraternité. Ne vous fiez pas à toutes ces images qu'on poste, qu'ils postent partout là, on les voit dans les ascenseurs, ils font des photos, ma bro, Vinicius qui répond aux publications de Mbappé, bro, machin. C'est sur un terrain de football. C'est quand vous êtes à 11, c'est là où on sait qui est un vrai collectif. C'est là où on sait quel groupe vit bien.
quand un remplaçant entre, quelle est son attitude sur le terrain? C'est là où on sait quel groupe vit bien, quel groupe ne vit pas bien. Vous avez vu le match du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid. Le pressing de Mbappé et de Vinicius. Vraiment, c'était nul. Pauvre. J'ai vu une vidéo analyse tactique qui montrait le pressing. Non, mais tu regardes le pressing, tu dis, mais ceci-là. Le vrai problème, c'est de réinstaurer un vrai collectif. C'est-à-dire, dans un collectif, on sait c'est qui les 11. C'est-à-dire, les titulaires indiscutables, c'est qui les remplaçants. Et les remplaçants ne se sentent pas moins privilégiés que les titulaires. Ils savent que c'est leur place. Ils l'assument. Quand ils entrent, ils donnent le maximum, le 2000% d'eux. Regardez au Barça, non, les gars. Regardez au Barça. La saison dernière, on a découvert le leadership de Inigo Martinez. Alors que c'est un joueur qu'on voulait qu'il parte. Cette saison, si on donne le brassard à Inigo Martinez, qui va bouder personne. Parce qu'il dégage naturellement ce truc-là. On a découvert ça la saison dernière. Rafinha, on l'envoyait où en Arabie Saoudite. Parce qu'avant la saison dernière, Rafinha, c'était aussi un petit clochard. Qui pouvait donner le brassard de capitaine à Rafinha? Personne. Regardez le jeune Lamine Yamal à 18 piges. Si on lui donne le brassard aujourd'hui, qui? C'est-à-dire, vous voyez quel joueur du Barça contestait la décision de donner le brassard à Lamine Yamal. Pourquoi? Parce que on a une vraie famille. La famille, très important, les gars. L'esprit de famille, c'est ce qu'on prône chez nous. C'est ce qu'on prône chez nous. Et l'arrivée aussi d'Antiflick. Mais on va parler d'Antiflick. Mais, comme je disais, aujourd'hui, tu peux donner le brassard à n'importe quel joueur. Et il n'y aura aucun problème parce que les gars sont focalisés sur l'essentiel, le foot. On veut gagner. On veut mettre le nom du club là-bas en haut. On a tous un même objectif. Que je sois titulaire, que je sois sur le banc, quand j'entre, ou bien que je sois... C'est-à-dire, je donne le meilleur de moi-même. Vous avez vu Eric Garcia. Eric Garcia a regagné sa place. C'est-à-dire, alors qu'on voulait le vendre. Pourquoi? Parce que Eric Garcia, quand il entrait, il se rassurait que je donne mon 200%. Aujourd'hui, Antiflick a dit, mon gars, tu restes. Je sais que je peux compter sur toi en tant que remplaçant. De temps en temps, tu vas être titulaire. Le Real a perdu l'esprit de famille. Ils n'ont plus ça. Ils ont perdu le collectif. Donc, c'est ça le problème. Vouloir chercher qui l'hierarchie, qui va être capitaine, qui va... Ce n'est pas ça la solution. Parce que tu vas donner le brassard à Vini. Mbappé ne sera pas vraiment content. Bellingham ne sera pas vraiment dans la chose. Tu vas donner à Bellingham. Vini va se sentir que non. Moi, je suis là depuis, je suis l'ancien. Comment tu donnes à Bellingham? Ou bien comment tu donnes à Mbappé? Comme ce qu'on est en train de voir, malgré le fait que le Real a démenti que voilà, entre Vini et Mbappé, il n'y a pas de stress, il n'y a pas... C'est parce que chacun veut être le boss. Chacun veut briller, chacun veut avoir... C'est le Real Madrid avec la fanbase et tout. Chacun veut montrer que c'est moi. Si on gagne un match, ça passe forcément par moi. Maintenant, on a un Valverde. Par exemple, aujourd'hui, c'est lui qui porte le brassard. Mais Valverde n'a pas ce truc-là. Valverde, c'est un très bon soldat. Hein. Le genre de soldat que toutes les équipes aimeraient avoir. Mais en termes de leadership, Valverde, c'est pas ce gars-là. Valverde, tu vas le mettre même dans les goals, il va jouer. Valverde, tu le mets défenseur central, il joue. Tu le mets attaquant de pointe, il joue. Tu le mets ailier, il joue. Mais Valverde n'a pas ce truc de leadership. Les gars, le leadership, c'est quelque chose. C'est pour ça que quand je voyais Modric partir, je me disais toujours que le Real est en train de perdre quelque chose. Ils sont en train de perdre un leader véritable. C'est-à-dire, Modric, non, c'était la force tranquille. Le joueur que même l'adversaire respecte. La force tranquille. Vous avez vu le dernier Classico. Quand Rudiger voulait casser tout, les Vinicius, tout ça, Bellingham. Même Carvajal lui-même. Même Carvajal qui était blessé. Modric était là pour calmer. La tête froide, la tête sur les épaules, la tête posée.
Il n'y a pas ce joueur-là au Real Madrid actuellement. Regardez bien. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Tu vas donner à Courtois. Courtois est timide. Courtois, lui, ça passe, c'est les goals. Il sait que lui, il doit défendre ses goals. Il doit garder ses goals inviolés. C'est comme ça qu'on dit. En fait, il doit se rassurer que les buts n'entrent pas. C'est sa part là-bas. Donne-lui le brassard. C'est pas trop son truc. Vous avez donné à qui? À Tchouaméni. Vous avez donné à qui? À Militao. Lui, un peu, il se blesse. Vous avez donné à qui? Même Carvajal. Regardez le match contre Arsenal. Carvajal était dans les gradins. À la pause, je crois que c'était le match retour. Oui, c'était le match retour à Santiago Bernabéu. Le Real est mené. Mais Carvajal, il descend. La personne chez qui il se dirige, c'est Bukayo Saka. Créer des problèmes avec Saka. Il va serrer la main à Saka. Il ne sait pas trop ce qu'il a dit à Saka. Mais il serre la main avec insistance et tu vois Saka qui veut. C'est ça un leader. Oui, il est de l'ancienne génération. Mais, c'est-à-dire être un leader, les gars, ça demande beaucoup de maturité. Beaucoup de maturité. Regardez Rafinha, les gars. Quand Rafinha abordait ce brassard-là. Non, tu sentais le... C'est-à-dire, quand il est debout comme ça, tu le vois, tu vois Rafinha, tu sens que ça, c'est capitaine. C'est-à-dire, ça dégage l'aura. Devant, il claque des buts, il est partout. C'est-à-dire, il dépanne, il fait son job. Les gars le suivent. Est-ce qu'on a vu Lewandowski se plaindre que non, je ne porte pas le Barça? Lewandowski fait son job. C'est ça quand on est un vrai collectif. Si tu prends même le Barça au Barça, tu mets même si Gérard Martin. Les gars, ils vont jouer. Les gars, ils n'auront aucun problème. Parce que les leaders, c'est là, c'est naturel. Tu as Inigo Martinez en défense. Son petit Koubassi qui est là à côté. Tranquille, il sait qu'il a son grand frère à côté. Lui, il ne se gêne pas. Tu le tacles là, tu viens le brutaliser. Il sait que ses grands sont là. Donc, derrière, tu as un leader en Inigo Martinez. Au milieu du terrain, tu as Frenkie de Jong qui est là. La force tranquille, lui-même aussi. Il est là tranquille. En attaque, tous là, ce sont des leaders. Rafinha, nouveau leader. Lewandowski, un leader. L'ancien. Lamine Yamal même. Et tout ça, c'est grâce au collectif. C'est grâce à l'esprit de famille qu'on a au Barça. Ça se développe naturellement quand il y a de l'amour, quand il y a de la fraternité. On n'a pas besoin de venir dire que toi, tu es capitaine, toi, c'est toi le premier, c'est toi le deuxième, vous allez le suivre obligatoirement. C'est ça, c'est quand vous voulez faire les choses administrativement, sans qu'il y ait de l'amour naturel. C'est comme ça, c'est pour ça que ça va aller. C'est pour ça que ça ne marche pas au Real. C'est pour ça qu'il y a cette crise de leadership. Ça se pose la question, qui va être le leader, qui va, on ne voit pas. C'est parce qu'il n'y a pas de collectif. Il faut d'abord instaurer le collectif. Et puis, toutes ces autres choses vont se dégager de manière naturelle. C'est-à-dire, personne n'aura un problème que l'autre porte le brassard parce que c'est notre frère. S'il dit que oh, vous êtes en train d'arrêter, tout le monde se calme parce que le frère est en train de parler. C'est comme dans une famille qui fonctionne bien. Quand ça commence à se disperser et qu'une personne se lève et frappe la main sur la table, tout le monde se calme. Mais on dit pressé. Mbappé dit qu'il ne presse pas. C'est pas son job. Vinicius aussi dit que voilà, moi je suis là, moi j'ai au moins été dans l'ancienne génération. J'étais avec Benzema, avec les Kroos et Toni et Modric, tout ça. Si Mbappé, qui vient d'arriver, ne presse pas, pourquoi est-ce que c'est moi qui dois presser? Bellingham aussi, il est partout. Quand le Real ne maîtrise pas le match, tu vois un Bellingham frustré, qui sort de ses gants, qui peut insulter, qui peut être méprisant. C'est pas ça un leader. Un leader, c'est celui qui a la tête qui est fou. C'est-à-dire, c'est comme Cole Palmer. Il naise même dans sa tête. C'est-à-dire, il est calme. Quand ce n'est pas en train d'aller comme prévu, c'est lui qui calme tout le monde. Tu vas donner à qui? C'est à Arda Güler. Il vient même à peine d'avoir une place de titulaire. On ne sait même pas si ça va durer. Le Real se soucie de l'avenir, les gars. Oui, c'est normal. Parce que quand tu as aussi un club qui prône l'arrogance, quand tu vois tous les joueurs madrilènes, les supporters madrilènes, ils sont d'abord arrogants. On a 15 Champions League, on a ci, on a ça. Le complexe de supériorité. C'est ça les madrilènes. Et c'est pour ça que tout le monde veut être supérieur au Real Madrid. Tout le monde veut être celui qu'on voit.
Mbappé a claqué ses 40 buts comme on le... Il est tranquille. Hein. Maintenant, on verra bien ce que Xabi Alonso va faire. Parce que un truc aussi, hein, les gars, qui nous a remis sur les rails sportivement, c'est l'arrivée d'Antiflick. Il a discipliné le groupe, il a mis des règles, et on a vu que tout le monde l'a suivi. Les gars, ils ont aimé Antiflick. Et il n'y a qu'à écouter les témoignages de chacun des joueurs. On verra bien si les gars, ils veulent, si tout le monde adhère au projet, adhère à la façon dont Xabi Alonso veut que ce groupe-là joue. Donc, les amis, le Real en crise, nous au Barça, on doit les allumer encore cette saison. Oui, on doit les allumer. Bien même. Voilà, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est-à-dire, personne ne voyait le Real Madrid comme ça. Hein? Début saison dernière, ça se voyait dominer le monde. Avec Mbappé, et Vinicius, Bellingham, les 4 fantastiques, les ci, les ça, les Galactos. Aujourd'hui, c'est la crise au Real, les gars. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. N'oubliez pas de liker, de partager. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.